Enjambant la rivière des Parfums, l'ancien pont Clémenceau relie le cœur historique de la capitale impériale à la nouvelle ville. Pendant la dernière guerre, la proximité du 17e parallèle qui séparait le nord du sud-Vietnam causa à la ville d'irréparables dommages. Depuis ses lointaines origines, Hue possède la réputation d'une cité culturelle fréquentée par de nombreux intellectuels. Le Collège national a d'ailleurs formé plusieurs futurs dirigeants du pays. Hue doit beaucoup de son prestige à son statut de cité impériale. La citadelle vit régner les 13 empereurs de la dynastie Nguyen, 150 années durant, depuis le début du 19e siècle. Cette cité fortifiée n'a rien perdu de son élégance, malgré les plaies de la guerre. Les bois laqués, les tuiles vernissées et les bronzes massifs émaillent le décor à la manière des palais chinois. En remontant la rivière des Parfums, on croise les mausolées que les monarques Nguyen construisirent généralement de leur vivant. Le plus récent est celui de l'empereur Khai Dinh. Celui-ci mourut en 1925, bien avant l'achèvement d'un édifice pompeux qui mélange les styles avec désinvolture. Beaucoup plus romantique, la rivière des Parfums enveloppe souvent les rives d'une brume volatile qui estompe les sons et gomme les contours. Au détour d'un méandre apparaît la pagode de la vieille Dame Céleste. Un sanctuaire bouddhique élevé au tout début du XVIIe siècle, à l'initiative d'une vieille femme qui ensuite disparut dans le ciel. Les bonzes assurent le culte, assistés par des consoeurs. Oui, c'est le bonzette. Oui. Elle habite dans haute pagode. Elle vient ici pour visiter les bonzes. Les bonzes et les bonzettes, on ne peut pas se marier. Les bonzes vivent dans une pagode et les bonzettes vivent dans d'autres pagodes. La pagode raconte sa propre histoire sur une stèle portée par une tortue de marbre, symbole de longévité. Tout aussi symbolique, la voiture qui transporta d'ici à Saïgon le premier bonze qui s'immola par le feu afin de protester contre la présence américaine.